Novak Djokovic est immortel, 37 ans, et il fait tomber le petit jeune Carlos Alcaraz de 21 ans. Novak Djokovic en 2025 est toujours capable de ces performances-là. Novak Djokovic est toujours un des patrons du circuit en 2025 à 37 ans. On en parle tout de suite. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Ça me fait très plaisir, c'est gratuit et puis ça me fait un joli cadeau. Et puis voilà, on aime le tennis. Partageons ce moment ensemble. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, évidemment qu'on va parler de ce match entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz. Ce match remporté, vous le voyez évidemment, et je pense que vous le savez déjà, par Novak Djokovic en 4-7, 4-6, 6-4, 6-3, 6-4. Alors globalement, je vais dire un peu mon avis sur ce match. Je suis un peu déçu, de ce match où je trouve que les deux ont globalement pas bien joué au même moment, même si la fin du quatrième c'était plutôt pas mal entre les deux, même si Alcaraz a quand même fait pas mal de fautes. Mais je trouve qu'on n'a pas eu ce choc vraiment exceptionnel, notamment comme celui au JO. On a eu Wimbledon aussi, Wimbledon 2023, mine de rien, les deux parfois jouaient pas bien au même moment, mais on a quand même eu des moments où les deux jouaient ensemble au même niveau, c'était exceptionnel. Donc on avait voilà, ce Wimbledon 2023, ces JO, cette finale des JO qui était vraiment, les deux avaient joué vraiment un tennis exceptionnel tout au long du match. Là, je trouve que globalement, il y a eu beaucoup de fautes. Il y a eu un match assez décousu. On a vraiment eu un match bizarre. Pour moi, vraiment, c'est le mot un peu de ce terme un peu de ce match. Même si le quatrième a un petit peu, je trouve, relevé un peu le niveau. Mais je trouve vraiment que ce match a été bizarre. Et on a un début de match où Djokovic avait très bien commencé. Et Alcaraz très mal, très tendu, qui fait 4 fautes directes pour offrir le break à Djokovic, qui le rend direct après. Donc voilà. Et puis on a cette petite alerte à 4 partout où Djokovic se fait mal dès le premier point de ce jeu, où il se fait mal à la cuisse gauche. J'ai l'impression qu'il se fait mal à la cuisse gauche. Il se déplace c'est compliqué les déplacements de Djokovic sur ce jeu, qui se fait breaker sur ce jeu de service et qui va tout de suite après prendre un temps mort médical pour se faire soigner, pour se faire strapper la jambe gauche. On voit d'ailleurs après tout le match, là on le voit sur cette image, il a la jambe gauche strappée tout le match, il a été strappé du coup à partir de 5-4 premier set pour Carlos Alcaraz qui sert pour le set. Et à partir de ce moment-là, dans ma tête, je me dis, ouais, même s'il a pris des anti-inflammatoires, même si voilà, physiquement, je pense que ça va être très compliqué pour Djokovic. J'avais dit que Djokovic gagnait en 4-7, mais bon, là, au vu de son physique, je me suis dit, bon, Alcaraz, il devrait le faire. Il prend le premier set, et pour moi, là où Alcaraz n'a pas été fort vraiment sur ce match, c'est ce début de deuxième set. Ce début de deuxième set où il s'endort un peu. Clairement, il s'endort, il se dit, bon, Djokovic, il n'est pas vraiment à 100%, ça se voit. Surtout le début de deuxième, Djokovic, il fait que aller au filet, il essaye de raccourcir tous les points, il a du mal à se déplacer, on le sent dans ses courses, c'est un peu compliqué. Donc, on sent quand même que voilà, Alcaraz, il est au-dessus, sauf qu'il s'est briqué entrée de deuxième. Et puis, mine de rien, on sait que Djokovic, tant qu'il n'est pas mort, il n'est pas mort. Et évidemment, il doit continuer, Alcaraz, à pousser Djokovic à mettre le coup de marteau supplémentaire pour vraiment l'enfoncer complètement sous terre. Soit qu'il ne le fait jamais, même s'il va débriquer dans ce deuxième, il va se refaire briquer au pire moment à 5-4 où Djokovic fait un bon jeu de retour, mais où Alcaraz fait un jeu de service horrible avec beaucoup de fautes directes. Et voilà, je trouve que ces moments-là, les moments importants, Alcaraz a fait beaucoup de fautes directes et c'est assez problématique pour un joueur comme Alcaraz à ce moment-là, face à un tel joueur. Alors oui, je l'avais dit, il n'avait pas de bol de Djokovic en quart de finale. Évidemment, c'est un tirage horrible pour lui, mais il ne peut pas faire autant de fautes, il ne peut pas donner autant de points. Et puis le troisième set, c'est pareil. Il joue un jeu sur deux. J'ai l'impression qu'il joue un jeu sur deux, sauf que face à Djokovic, qui joue tous les bons coups, il les joue à fond. Ça passe pas. Et évidemment, ça ne peut pas passer. Et puis petit à petit, les anti-inflammatoires, ils commencent à faire effet. Et évidemment, fin de deuxième, Djokovic, on le sent déjà mieux. Début de troisième, il gambade comme un lapin et on a retrouvé le vrai Djokovic. Donc là, à ce moment-là, le match, il commence à avoir une tournure assez bizarre. Et puis le match, pareil, c'est un peu brouillon, c'est un peu illisible. On n'a pas vraiment une qualité de jeu. On a quand même de super points, évidemment, parce que c'est deux joueurs qui nous procurent des émotions. C'est un match-up où on peut toujours avoir des points de folie. Ça, c'est clair, on va toujours avoir des points de feu. Mais évidemment, c'est sur la constance du match. Je trouve que globalement, on a eu quand même beaucoup de fautes d'Alcaraz. Je n'avais pas les stats en tête, mais Alcaraz, au retour, je trouve en plus qu'il a été vraiment pas bon. Sur les deuxièmes balles de Djokovic, il n'a pas été assez agressif. Il a fait beaucoup de fautes. Il a fait beaucoup de fautes de filet dès le retour. Donc moi, j'ai trouvé vraiment Alcaraz un peu décevant. Je trouve quand même qu'il est passé à côté. Alors c'est dur de dire qu'un joueur passe à côté en ayant gagné un set. Mais voilà, mon avis, c'est que pour moi, Alcaraz est passé à côté de ce rendez-vous. Là où Djokovic l'a pris comme il fallait, ça veut dire qu'il a empêché Alcaraz de jouer son tennis. Il a empêché d'avoir un match fou.
Et je pense que Djokovic, c'est tout à son avantage d'avoir un match haché, décousu, illisible. Pour un joueur comme Djokovic à 37 ans, il peut plus se permettre d'avoir un match totalement fou, où tous les points sont fous, à 100% des points sont fous. Il peut pas se permettre ça. Et c'est impossible. Djokovic, il le sait. À 37 ans, c'est impossible que physiquement, il tienne un match face à Carlos Alcaraz, qui est un des meilleurs joueurs physiquement parlant, en jouant le jeu d'Alcaraz, le style de jeu d'Alcaraz, c'est-à-dire jouer tout à 100%, faire un match fou, faire un match vraiment de ping-pong, comme il a fait un petit peu au JO, sauf qu'au JO ça a tenu, parce que c'était un match en 2-7 gagnants, et puis il était en lévitation, clairement ce match-là, il a joué un tennis de rêve. Là, Djokovic a joué un tennis normal pour Djokovic, ce qui est un excellent niveau évidemment. Mais voilà, Djokovic avait besoin de rendre ce match illisible et il l'a fait très très bien. Et Alcaraz est rentré dans le jeu de Djokovic, dans le style de jeu de Djokovic. Et ça, c'est pas normal. Alcaraz doit se ressaisir, il doit aller attaquer Djokovic, il doit lui rentrer dedans. Et je trouve qu'il l'a pas fait assez, et notamment au début du deuxième. Pour moi, c'est là où il perd pour moi ce match. C'est clairement ce début du deuxième où il doit tuer Djokovic, clairement. Il doit mener 2-7-0 sur ce match, mais il le fait pas. Djokovic saisit l'occasion, et derrière, troisième set, c'est bizarre, ce Djokovic break tôt, il se fait débreaker direct, et après il rebreak à 4-3, et il fait un magnifique point, un 5-3 pour clôturer le set. Mais pareil, Alcaraz doit faire un smash qu'il ne fait pas. Ce point-là à 5-3 dans le troisième set résume un peu ce match, c'est-à-dire un Alcaraz qui aurait pu par moment, il a eu sa chance, mais il ne l'a pas saisi, là où Djokovic, à la moindre petite occasion, lui il l'a saisi. Et là, je trouve ça prodigieux parce que ça montre deux choses. Premièrement, Djokovic physiquement est encore capable aujourd'hui de tenir en 2025 un joueur comme Carlos Alcaraz sur un match sur dur en Grand Chelem. Ça, c'était quand même une question qu'on pouvait se poser avant le match, et globalement, il nous a quand même plutôt bien répondu présent, même si j'ai quand même l'impression que cette fin de quatrième set, on a ce point de fou vraiment que je vous montre là à 4-2, balle de 5-2 pour Novak Djokovic. Si Djokovic remporte ce point, il gagne le match un quart d'heure plus tôt, mais il ne le fait pas. Et on voit à la fin, regardez comme il se tient, et là c'est vraiment sincère, il se tient vraiment, il est vraiment fatigué. Alcaraz aussi qui se met quasiment à boiter à la fin de ce point. Djokovic il se met à engueuler Andy Murray parce qu'il se dit, il sait de toute façon, il savait qu'à ce moment-là il gagne ce point, le match il est fini. Et là il sait qu'il peut remettre un peu Alcaraz dans le match, et alors Alcaraz à partir de ce moment-là a vraiment joué, je trouve, un très bon tennis. Et pour moi c'est malheureux de dire ça, mais je trouve qu'Alcaraz a très bien joué à partir de 4-2 avantage Djokovic dans le quatrième set. Sauf qu'à ce moment-là c'est un peu trop tard, et Djokovic a été solide pour tenir son break, et Andy Murray qu'on a vu impassible face à l'engueulade de Novak Djokovic. Mais je pense que, connaissant Andy Murray, il connaît ces choses-là, il sait comment réagir, et puis on voit totalement opposé Alcaraz qui sourit avec Juan Carlos Ferrero, alors qu'Alcaraz était à ce moment-là quand même très mal mené. Donc voilà, image très sympa entre tous ces hommes-là, mais voilà, globalement, le fait principal, c'est que Djokovic est capable de battre Alcaraz en 3-7 gagnants encore en 2025. Et la question maintenant qu'on peut se poser légitimement, c'est est-ce qu'il peut enchaîner? Parce que oui, il va devoir, a priori, donc forcément battre Alexander Zverev en demi, mais a priori sans doute Yannick Sinner en finale. Et ça, est-ce qu'il va pouvoir enchaîner un Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Yannick Sinner en l'espace d'une semaine? La chance qu'il a en jouant Zverev, c'est que là il a fini pour mardi soir, donc il a fini à 1h du matin, donc c'est plutôt début de mercredi pour Djokovic en Australie, mais il va jouer vendredi. Et donc il va jouer vendredi, ce sera sans doute en journée parce que ça va être la première demi-finale je pense, quoique on ne sait jamais, mais normalement il va jouer vendredi en journée, c'est-à-dire qu'il a 2 jours de repos, il a le mercredi et le jeudi pour se reposer, donc ça c'est un avantage, il ne joue pas dans 2 jours, il joue dans 3 jours, donc ça c'est un avantage pour Novak Djokovic. C'est un peu le parallèle avec Nadal par exemple en 2022, qui avait fait un 5-7 assez physique face à Shapovalov où il était cramé à la fin du match. Il avait eu cette chance-là d'avoir joué le mardi, et du coup, il avait pu jouer un Berrettini en étant un peu plus frais. Il avait joué le vendredi Berrettini et puis il avait battu en 4-7. Donc on peut avoir un peu ce scénario-là avec un Djokovic qui a vraiment, qui reprend un peu son énergie, à suivre vraiment son adducteur, comment ça se passe. Mais je pense que ça va aller. Je pense pas que globalement, je pense que c'est une micro-alerte, mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Sinon, il n'aurait pas eu ce niveau-là tout le match. Mais face à Zverev, il va pas falloir traîner parce que derrière, il y a la potentielle finale face à Yannick Sinner dimanche. Et ça, ce sera encore un duel bien plus intéressant. Alors, on va pas s'enflammer. Là, la clé, pour l'instant, c'est Zverev. Zverev qui a été assez passif contre Tommy Paul. Donc attention, si Zverev reste passif face à Djokovic, on sait très bien que ça va pas passer. Et puis je pense que psychologiquement, Zverev a peur. Je pense que Zverev peut avoir peur un peu de jouer Novak Djokovic, de se dire, c'est à moi un moment de le battre. À un moment, il faut quand même que j'arrive à le chercher. Parce que moi, je cours après un grand chelem depuis
depuis de nombreuses années. En 2020, j'ai raté ma chance contre Dominic Thiem. En 2024, je rate ma chance contre Carlos Alcaraz. Là, au bout d'un moment, c'est à moi de montrer que je suis patron. Mais je pense que Zverev n'a pas les épaules pour montrer, n'a pas le mental. Il a le mental pour aller en demi, pourquoi pas aller en finale, mais il n'a pas le mental pour moi encore pour gagner un grand chelem. Et je pense que Djokovic, voilà, on le sait évidemment qu'il a le mental pour battre tout le monde. Et Djokovic, lui, va jouer Zverev. Il va aller lui rentrer dedans. Et je pense que Djokovic va vraiment gêner Zverev. On en parlera de ce match Zverev-Djokovic quand on aura l'affiche, la deuxième affiche de la demi-finale. Donc demain, on en parlera. Mais voilà, là, globalement, moi, je suis vraiment... ce que ça montre, c'est vraiment que Djokovic, à 37 ans, est toujours un des meilleurs joueurs du monde. On pouvait se poser la question, vraiment, je pense que la question était légitime de se dire, est-ce que physiquement, il peut tenir face à Alcaraz? Je pense qu'il y en a pas mal qui se disaient que Alcaraz allait défoncer Djokovic. Je pense qu'il y en a beaucoup qui disaient aussi que Djokovic n'allait même pas aller en quart de finale. Mais là, ce qui montre, c'est prodigieux. C'est prodigieux d'avoir ce niveau-là à 37 ans face à un jeune de 21 ans. Ils ont 16 ans d'écart, 15 ans et 343 jours, soit c'était écrit l'écart entre les deux. Mais c'est énorme, c'est vraiment énorme. Et en tant que fan de tennis, c'est vraiment exceptionnel d'avoir un joueur de ce niveau-là, encore à ce niveau-là, d'avoir une telle légende encore à ce niveau-là. Et comme j'ai dit, pour Federer et pour Nadal, il faut continuer à en profiter parce que Federer et Nadal sont partis. Djokovic est encore là. Il est encore là pour faire chier les jeunes, je pense, pour quelques années, quelques mois, quelques années. On va voir combien de temps ça va durer. Mais je pense qu'il est encore là pour les faire chier. Et tant qu'il peut les faire chier, il va le faire. Parce que tant que physiquement... ça peut tenir et qu'il peut les faire chier, je pense qu'il va le faire. Je pense que lui, en plus, il aime bien avoir des défis. Je pense qu'il est habité par ça. Jouer Alcaraz, ça le motive. Jouer Zverev en demi, aller lui botter les fesses, ça le motive. Jouer Sinner en finale, s'il joue Sinner, ça le motive. Aller chercher un 25e Grand Chelem, ça le motive. Aller chercher un 11e Open Australie, ça le motive. Tout ce qui peut le motiver, ça va le titiller. Voilà, être contre le public, ça le motive. Tout le motive, Novak Djokovic. Tout ce qui peut aller dans son cerveau, ça va le motiver. Et on rappelle, il a dit que Nadal lui manquait, que Federer lui manquait, et je pense que c'est vrai. Je pense qu'il a tellement été formaté pour dépasser Djokovic lui-même, pour dépasser Federer et Nadal, que là, le fait qu'il ne soit plus là, c'est lui maintenant qui doit être dépassé par les autres. C'est lui maintenant le patron, le méchant entre guillemets du circuit. C'est lui maintenant qui va empêcher les jeunes d'aller chercher des records. Et là, il empêche Alcaraz de faire le Grand Chelem en carrière. Est-ce qu'il va empêcher Zverev de faire une 3e finale en Grand Chelem? Peut-être. Est-ce qu'il va empêcher Sinner de faire le back-to-back? On verra. On verra. Djokovic nous donne rendez-vous en tout cas vendredi pour les demi-finales. On en parlera évidemment de ces demi-finales. Je ne parle pas du match Tommy Paul-Zverev parce que je ne l'ai pas vu. Et globalement, je trouve que voilà, Zverev a priori était un peu passif, que Tommy Paul n'a pas géré les moments importants. Il a servi pour le set dans le premier et dans le deuxième. Et il a perdu ces deux sets-là. Donc voilà, Tommy Paul n'a pas géré les moments importants que je pense ce monsieur-là les gérera. Donc on se retrouve très très vite pour parler de cet Open d'Australie qui est fou. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de la performance de Novak Djokovic face à Alcaraz. Êtes-vous déçu d'Alcaraz sur ce match? Moi, globalement, oui. Je l'ai dit, je suis déçu d'Alcaraz. Mais évidemment, ça ne veut pas dire que je n'insulte pas Alcaraz. Évidemment, c'est un joueur exceptionnel et il reviendra encore plus fort. On le sait. Dites-moi aussi, si vous êtes fan de Djokovic, la performance de Djokovic. Est-ce que vous avez apprécié le match de Djokovic? Est-ce que vous êtes fiers qu'il batte encore ces joueurs-là? On se retrouve très très vite. Je vous dis salut à tous. Portez-vous bien.